On croyait le latin définitivement enterré, à l'image de ce texte en forme d'épitaphe. Eh bien, détrompez-vous, dans cette classe, on ressuscite la langue de Jules César à l'aide d'un tableau numérique. Ça fait longtemps qu'on utilise les nouvelles technologies dans l'enseignement du latin. D'ailleurs, on dit que souvent les latinistes sont de bons informaticiens, ils ont l'esprit rigoureux. Donc oui, on est vraiment à l'écoute des nouvelles technologies. Et pour ce qui est de le ressusciter, bon, on espère qu'il n'était quand même pas mort. Mais c'est clair qu'avec le tronc commun et le pacte pour un enseignement d'excellence, il va regagner une place de premier plan puisqu'il va redevenir obligatoire pour une partie des élèves en tout cas. Et oui, à partir de 2027, le latin fera son grand retour en classe. Ce sera de manière obligatoire à partir de la deuxième secondaire, troisième secondaire, fin du tronc commun, du nouveau tronc commun. Et puis voilà, pour enseigner à tous ces jeunes qui seront qui auront une obligation de suivre le latin, il faut bien former des enseignants. La réforme coïncide avec le passage à 4 ans de la formation des anciens régents. Il fallait donc s'y prendre dès maintenant, mais tous n'ont pas forcément choisi le latin. Non, pas du tout. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui sont en section littéraire. Il y a une autre option qui est français langue étrangère. Et encore une autre qui est orientée vers la philosophie et la citoyenneté. Et voilà, donc ils choisissent en fonction de leur affinité. Vous aviez déjà fait du latin auparavant ? J'ai fait 2 ans de latin dans le secondaire, donc ma première, et en deuxième. Et puis j'en ai plus du tout fait. Alors pourquoi vous avez choisi cette option ? Parce que je pense que c'était la plus intéressante pour enseigner la langue française, selon moi. Et donc voilà, c'est surtout pour ça. C'est un bon outil aussi quand on veut enseigner le français. Oui, surtout au niveau des racines latines, on comprend un petit peu comment les mots se sont formés et ça permet aussi de comprendre pourquoi on l'utilise dans certaines situations. Et ce n'est un secret pour personne, comme le démontrent les enquêtes PISA, les petits francophones sont parfois en froid avec leur langue maternelle. Le latin va les aider ? Oui, je pense. Je pense vraiment que le latin peut les aider à partir du moment où le latin oblige vraiment à revenir aux fondamentaux de la langue, aux fondements de la langue. On sait que le fait d'avoir une maîtrise de la langue au niveau de ses origines, de pouvoir réfléchir d'où vient la langue, permet aussi de comprendre les nuances, de comprendre les particularités. Donc je pense que c'est une grande chance. Et en tout cas, on aurait tort de ne pas le tenter. Arnaud, lui, est en quelque sorte un vieux de la vieille. Mais à travers ce cours de latin, il retrouve une seconde jeunesse. Je suis plutôt jeune, je vais avoir 39 ans et j'ai repris mes études il y a très peu. Je suis arrivé au mois de novembre et le latin, j'en ai fait pendant 7 ans, mais ça remonte il y a plus de 18 ans. Donc pour moi, c'est comme si je reprenais tout à zéro. Donc je suis un petit peu largué par moment, mais je m'accroche. Donc voilà. C'est possible ça de reprendre des études sur le tard ? On n'a pas le choix, parce que je suis institut primaire à la base et j'ai voulu travailler dans le secondaire en tant que prof de français, mon diplôme n'étant pas valable, mais je n'ai pas eu d'autre choix que de reprendre mes études il y a peu. Donc je suis parti pour 4 ans. Bien sûr, ici, l'objectif n'est pas de former des romanistes pointus. Les exigences, c'est de faire de bons profs de latin qui soient motivants pour les élèves. Donc bien sûr, à la base, il y a quand même la connaissance de la langue. Ils doivent être à l'aise. Donc on commence par ça cette année. Et puis progressivement, on va leur apprendre à didactiser la matière, c'est-à-dire à faire de cette matière un cours agréable et à ne pas faire que de la grammaire. Et pour cela, Julie a une baguette magique, le jeu. Oui, comme je l'ai dit, le mot ludique, ça vient de ludus, qui veut dire à la fois l'école et le jeu en latin, donc ça va de pair. Une méthode qui ravit les étudiants. Arnaud a même imaginé un petit quiz pour agrémenter le cours de latin façon Carpe diem. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change à nos deux bouts.